'Cause I'm on my way, on my way, on my way to paradise. Well, I'm on my way, on my way, on my way to paradise. Well, I'm on my way to paradise. 'Cause I'm on my way, yes, I'm on my way. Well, I'm on my way to paradise. Je vous présente Arthur. Arthur rêve d'aventure, de grands espaces, d'horizons lointains et de liberté. On dit que l'aventure commence toujours par une rencontre. La première fois que je l'ai vu, j'ai regardé ses jambes inertes qui pendaient comme un poids inutile dans la continuation de son corps. Je me disais qu'il les gardait par nostalgie, ou peut-être dans l'espoir qu'un jour, elles reviendraient à la vie. Il me dit que son rêve, c'est de partir en Alaska. Était-ce une lubie ? En tout cas, ça avait l'air d'un de ces rêves inatteignables qu'on garde indéfiniment pour plus tard. Alors il m'a invité pour un premier essai avec son copain Dominique et son frère Thibaut. Un petit test dans les gorges du Tarn, juste pour voir si c'est possible. J'ai eu l'accident en 2008 suite à une manipulation d'arbres élagués qu'on faisait au scout. Maintenant, suite à cet accident, j'ai une paraparésie, c'est-à-dire que j'ai une partie de mes jambes qui reste fonctionnelle, mais la majorité n'est plus utilisable. À travers mon objectif, je le vois tant bien que mal vivre, s'adapter, avancer, se battre. Je repense à son rêve d'Alaska et je me dis, finalement, pourquoi pas ? Un rêve de cette ampleur, ça se partage. Alors Arthur s'est entouré. De son petit frère d'abord, 19 ans, plein de bonne volonté mais aucune expérience, un bleu quoi. Ensuite, Dominique avait proposé Thibaut sans vraiment de raison, juste parce qu'il le sentait bien. Dom, c'est le mentor, et avec Mathieu, ils sont les deux vieux baroudeurs de l'expédition. Les montagnes, les rivières, la brousse, ils connaissent. Puis il y a moi, derrière l'objectif, pour témoigner, pour raconter. Je crois que pour lui, le fait de devoir rester assis dans une chaise, c'est pas un handicap. Je pense que ça n'en a jamais été un. C'est ça qui était assez percutant. La première fois que je l'ai vu, c'est que pour lui, on lui dit bon bah tu vas devoir rester assis dans une chaise, il va falloir faire avec. C'est pas grave, on fera avec. Voilà, moi quelqu'un qui me répond un truc comme ça, cash, la première semaine d'hospitalisation, j'ai pas trop l'habitude quoi. Je crois qu'il n'a pas fallu faire le deuil de sa pathologie. Quand il est arrivé ici, il l'avait déjà fait. C'était bon, l'affaire était classée, pour lui ce sera en chaise, c'est pas grave. Je fais tout ce que je veux en chaise. En gros, c'était comme ça. Il nous a confié après par la suite que ça lui est souvent arrivé d'avoir des périodes de cafard, mais il ne les a jamais montrées. On pense avec le recul que c'est parce qu'il y a une certaine force qui lui permet de le tenir et qu'il nous a vu très fort dans la souffrance et dans la tristesse et qu'on pense qu'il a voulu nous protéger de cette pénibilité. Est-ce qu'il l'a fait de façon consciente ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est vrai que ça nous a aidé énormément de le voir comme ça. Cette pêche, oui, s'il ne l'avait pas eue, on ne serait pas ce qu'on est aujourd'hui. Arthur, je l'ai rencontré en secondaire. C'est quelqu'un qui est très ouvert et il n'a aucun problème à se faire des amis parce qu'il est vraiment agréable avec tout le monde. J'ai cette image de lui, avant l'accident, où c'était le fameux test du bip, comme ça il faut faire des allers-retours et ça va de plus en plus vite. Et Arthur, c'était le dernier, c'était celui qui courait tout le temps. Tout le monde était épuisé, tout le monde avait abandonné. Arthur, il enchaînait ses allers-retours. Et c'était le grand Arthur, tout beau, tout blond, à courir comme ça. Et puis après il s'est retrouvé en chaise et c'était une leçon pour nous tous. Mais il y a eu une gêne. On peut pas le nier. On savait pas parfois ce qu'on devait faire, ce qu'on devait lui laisser faire, ce genre de choses.
il montre à certaines personnes que il faut pas juger au premier regard. Il faut pas se dire, il est en chaise. Il y a quelque chose qui coince, pas du tout. Elle va avoir tendance à se subluxer. Le moment vécu est important. Notre projet est de traverser, en Alaska, au nord du cercle polaire arctique, la chaîne de montagnes Brooks Range. En partant du petit village inuit d'Anaktuvuk, nous comptons descendre en raft la John River jusqu'à la vallée de la Wolverine. Nous remonterons ensuite cette vallée à pied, sur près de 100 km dans la toundra, pour rejoindre la rivière Alatna et descendre à nouveau en raft les 200 km jusqu'au village d'Alakaket. Entre le départ et l'arrivée, il n'y a rien. Pas un village, pas une cabane, pas une trace de civilisation sur plus de 200 km. Keeps raining like this, you'll have good water the whole way down. Donc il faut prendre en fait le chemin qui est à droite de la piste et on longe et puis on part dans cette direction. Ça oui. So you see this guy? Yeah, I see him. He's actually he couldn't use his legs. So he's Paraplegic, huh? But he still can walk. So we're carrying him over. Oh, that's awesome. This one? Another one. Oh, that guy in there With the scratches. walking sticks. With the crutches. So we're taking him there. And both his strength is better than me. Yeah, I bet. Strong. I bet. He's strong. So okay, guys. Well, have a safe trip. fun. Have a safe trip. Yeah. Good luck. Thank you. Ces 100 km à pied, Arthur voulait les faire seul, sans assistance. Un défi qui a commencé bien avant l'Alaska, par une année entière de préparation. Il avait choisi les fagnes comme terrain d'entraînement. Arthur est très lucide sur son handicap. Il regarde son handicap droit dans les yeux, il sait exactement quoi. D'ailleurs, il fait des études de kiné, donc médicalement, il sait très très bien que quoi qu'est-ce. Mais en même temps, il prend son handicap comme un challenge. Son challenge à lui en Alaska, c'est pas le packraft. Là, il est meilleur que nous tous. C'est la marche, bien sûr. Donc une marche dans un milieu très hostile, c'est-à-dire marécageux, avec des mottes de terre, donc c'est pas plat. Déjà, nous, on se tord le pied. Lui, avec ses béquilles, etc., c'est juste impensable. Une cloche peut ruiner toute son expérience. Ici, c'est parce que je fais attention, parce que j'évite de mettre le pied au sol pour ne pas... Vous avez l'impression en marchant que le pied bouge dans la tête? Un petit peu, peut-être qu'il glisse un petit peu, mais j'ai pas beaucoup de j'ai pas de sensation au niveau du pied, donc... Ah oui. Et c'est vraiment... C'est juste le bras, là. Oui. Je crois que c'est vraiment le point de contact. Oui. Mais je crois que c'est mieux qu'on mette quelque chose entre des rapports dessus. Oui, ok. Comme ça, le pied va moins vite bouger aussi. Ok, ça. Je suis en train de prendre les plus grandes précautions possibles, tu vois, avec des chaussures orthopédiques, donc vraiment moulées à mon pied, avec des chaussettes... Non, ça c'est des belles chaussures, mais je suis en train de les faire, elles vont être sur mesure, quoi, et donc elles sont en préparation. Et si tu te laisses, tu te diras, j'arrête quand même. Ouais, pour le moment, j'ai facile à dire, ouais, non, je m'arrêterai, mais je me connais, et Moi donc aussi, voilà, c'est pour ça que c'est pour ça que je prends pas le risque de m'avancer trop vite, quoi. Mais c'est pour ça que j'ai mis tout le monde au courant, mais d'office, faut que je fasse attention, quoi. Face à ces montagnes sauvages, cette météo indomptable, ces chaînes de montagnes qui s'étendent à l'infini, le soleil qui ne se couche jamais, nous sommes comme des enfants, excités, émerveillés, mais aussi un peu inquiets.
Évidemment, lorsque rêve et réalité se confrontent, le moment est toujours un peu douloureux. Dans nos rêves, nous avions oublié les nuages de moustiques, le vent, le froid, la pluie, les pieds mouillés, toutes ces petites choses qu'on ne voit pas sur les cartes postales. Ok, je termine aussi parce que c'est voilà. Et j'attends que la flamme soit minimum. Ah non, il y en a un dans mon filet, salaud. Partir en Alaska, c'est un peu s'abandonner, s'offrir à l'inconnu, se confier aux éléments, s'immerger. Et, à vrai dire, face à tous ces dangers, ces peurs, ces inconforts, on a du mal à s'empêcher de se demander pourquoi. À quoi ça sert? J'ai assez bien dormi, ouais. Ce qui était pas facile, c'est que comme on n'a pas vraiment de montre et qu'il n'y a pas le soleil qui se couche et qui se lève, ben on sait pas il est quelle heure et donc on attend que le premier se lève. Ouais. Donc là il est 6h30 alors qu'on pensait avoir fait une grasse mat. Bon, ça va, on est quand même en forme donc ça va le faire. J'étais me promener sur la moraine et alors là, on voit la rivière qui vraiment s'allonge. Ça fait des énormes lacets. Et ça fonce dans le creux de la montagne, là qu'on voit. Et là, à mon avis, derrière, il y a des rapides. Mais jusque maintenant, c'est une grande vallée et ça tourne. Waouh. Regarde les nuages là, qui s'accrochent à la montagne. C'est une ambiance de fou, quoi, ici. Je prends plein de moustiques dans mon sac. Regarde. Ah, ça fait un moustique dans cette sac-là. Was that red? Was that red, motherfucker? Allez les gars, Allez les gars, merci pour les rames. T'as pas besoin. Hey! Démarrer, c'est jamais facile. Les muscles s'échauffent, le vent frappe nos visages, l'eau froide engourdit nos doigts. On commence à se demander si c'était vraiment une bonne idée. Comment, hein? Tous les jours avec le vent de face, galère. Le beau qui fait beau. Je suis fatigué, les gars. Je suis à bout. Vous le voyez, oui? On va s'arrêter un coup. J'étais tout seul derrière. Et puis j'ai failli chavirer 2 fois parce que j'avais un souci sans jupette. Mon sac n'était pas bien mis. Et puis bon, voilà, moi je suis comme ça. Hein. Je suis assez transparent, quoi, quand il y a quelque chose qui ne va pas, on le sait vite d'habitude. Bonne journée, un peu froide. On voit l'avantage d'avoir des combinaisons sèches, vraiment très important. On est resté au sec. Et même comme ça, on a eu froid en étant au sec. Vous sentez comment? Moi, je le sens bien. Mon sentiment de voix un peu tendu. Ouais, c'est possible. Non, je pense. Je vais suivre Mathieu, je pense. Je lui fais confiance à ce gars-là. Non, c'est plus le réveil qui est un peu plus difficile aujourd'hui, je pense. Je m'étais préparé pour venir sur une rivière, mais je ne m'étais pas préparé pour une rivière comme ça. Et je savais que je devrais vaincre une appréhension par rapport à ça, par rapport à l'eau. Enfin, une appréhension que j'ai depuis très très longtemps.
m'attendais à un truc de l'eau transparente, profondeur 40 cm, avec un petit débit, enfin un truc sympa où on allait voir des beaux poissons et qu'on allait utiliser la force de nos bras pour avancer, quoi. Et c'est plutôt le contraire qu'on a eu, quoi. Une rivière vachement puissante. Il n'y en a aucun qui s'est rendu compte que cette rivière était en train de monter, quoi, et qu'elle devenait vraiment dangereuse. Et bon, j'étais un peu plongé dans le feu de l'action, donc je me posais pas trop de questions. On est arrivé face à ce rouleau. Aucun de nous, à part Mathieu, n'avait vraiment les capacités techniques pour les passer correctement, ces deux rouleaux. Je sentais que j'étais pas bien embarqué, quoi. J'étais là, je vais me le prendre. Je me suis dit, tant pis, j'y vais. Ils sont passés, il peut rien arriver. J'avais vraiment confiance. Mathieu avait dit que ça passait, donc pour moi, ça allait passer. Donc j'ai tiré dans les bras à fond pour essayer de me déporter le plus possible sur la gauche de ce rouleau. Et finalement, c'était pas assez. Je pense que je ne suis pas resté très longtemps sous l'eau, mais par contre, vraiment, j'ai eu l'impression que ça a duré très longtemps, quoi. Ça va? T'es pas attaché là? J'étais à ses côtés quand il s'est retourné. Je l'ai vu disparaître dans l'eau boueuse, puis reprendre son souffle. Je pouvais rien pour lui, alors j'ai filmé. J'ai filmé à en oublier que moi aussi j'étais là à me battre avec la même rivière. J'ai évité ce rouleau de justesse moi aussi. Puis j'ai vu le raft s'en aller au loin. J'ai aussi vu Mathieu disparaître à l'horizon en tentant de le récupérer. J'ai failli y passer aussi, hein. Ouais, quand j'ai essayé là. Faut qu'il vienne. Plus il est tout seul et il est sous le choc et ça va pas aller aussi. Il faut l'aider. Ça va aller. Si on va près de lui déjà, on va le rassurer, on va le calmer un peu. Quel gâchis. Comment cette situation a-t-elle pu nous échapper aussi rapidement ? Mettez-vous debout les potes, mettez-vous debout. Allez, debout. Debout Thibaut, debout. Dans ce raft, il y avait son sac avec ses vêtements, son sac de couchage, ses papiers, et puis une grande partie de nos réserves de nourriture. Moi, quand j'ai vu Mathieu là, il m'a dit qu'il l'avait pas. Qu'il ne l'avait pas ? Je me demande si c'est le fait de tomber à l'eau qui m'a mis un plus gros coup, ou bien si c'est après coup avoir entendu que mon sac et mon packraft étaient partis et qu'on ne les retrouverait plus, si c'était ça plutôt. J'ai perdu mon appareil photo, ça c'est un gros coup parce que je venais de me l'acheter, ça faisait même pas un mois que je l'avais. C'est très décevant, quoi. T'avais pas réussi à le rattraper? Si. Je l'ai coincé, puis j'ai voulu le coincer avec mon packraft et l'attraper. Je suis tombé à l'eau. Tombé à l'eau? Là, je me suis dit plutôt que d'avoir deux packrafts qui disparaissent. Mais bon. Quand j'étais sous l'eau, c'était vraiment horrible. Ça a peut-être pas duré longtemps, mais j'ai eu la frousse, quoi. Vraiment la frousse. Je disais, j'ai vraiment besoin d'être rassuré, quoi. T'inquiète Thibaut.
Non, ça va, je suis en forme, ça va juste être un peu compliqué au niveau de la gestion des vêtements parce que là je suis en short pour l'instant et le bas de mon pantalon est trempé. Ça va, il y a du soleil, je pense, donc on va pouvoir un peu se réchauffer. C'est de ma faute, c'est... Mais non, Mathieu, je suis désolé, c'est pas de ta faute. On était tous dedans, on s'est pas rendu compte. Non, j'aurais dû tout de suite me rendre compte que c'était pas possible. En tout cas, je t'en veux pas. Oh. Vraiment, je t'en veux pas du tout. Donc à la base, on doit aller jusqu'à Wolverine Creek, qui est ici, et remonter comme ça. Donc on est à peu près, à peu près au milieu de la Johns River, de ce qu'on voulait faire. Alors il y a deux options. Donc on a un packraft de moins, donc, et la rivière est trop haute, même si elle descend aujourd'hui. Donc retourner sur la rivière n'est plus une option, pour l'instant. Donc deux options, soit on retourne sur nos pas en marchant vers Anaktuvuk Pass. Je pense que ça doit faire à peu près 50 km dans le terrain que l'on connaît. L'autre option, c'est de descendre plus bas que Wolverine Creek, où on a un terrain d'atterrissage de bush qui est là. Donc on a 8 jours de nourriture pour faire 100 km, ce qui est peu. Donc il faut maintenant vraiment décider ce qu'on va faire. Et chacun a des envies, des frustrations, des peurs. Et moi, je voudrais que ce soit vraiment une décision qu'on prenne ensemble. Maintenant, il faut choisir. Abandonner et retourner vers Anaktuvuk, ou sauver le projet et continuer à pied, en terrain inconnu, vers les galères. Ça va pas te faire plaisir, mais c'est toi le facteur limitant pour l'instant, au niveau de la marche dans ce truc-là. Bien sûr. Et donc, le poids d'un échec peut revenir sur ta tête. Je crois que je suis plus fort psychologiquement maintenant que je ne l'ai jamais été. Et donc, s'il y a un truc à faire maintenant, c'est ça, quoi. Je crois pas que il y a 2 ans, j'aurais été prêt. Mais j'étais là-haut sur la colline hier et j'avais vraiment envie d'avancer. Et je regardais derrière là, les grandes chaînes de montagnes qu'on a déjà passées. Et j'avais plus envie d'aller découvrir ce qu'il y avait de l'autre côté, quoi. J'ai endossé pas mal d'échecs quand même. Et voilà, ça peut être une belle revanche aussi, quoi. On a tous été marqués par l'accident de Thibaut. L'un après l'autre, Mathieu, puis les deux Thibaut, annoncent qu'ils veulent abandonner. Et je les comprends. Mais Dom et Arthur veulent continuer. Moi, je suis prêt à aller là-bas. Et tenter le coup pour le tour. On aura faim un peu, mais moi, je suis pour l'aventure. Moi, ce qui m'intéresse un peu plus, c'est d'aller voir ce qu'il y a plus loin. On va en chier avec la nourriture. Faut voir si tout le monde est prêt psychologiquement à ce niveau-là. Moi, je pense pouvoir dire que je suis prêt. Est-ce le désir d'aller voir plus loin, la menace de l'échec qui nous pousse à continuer malgré tout? Arthur, lui en tout cas, est bien décidé à marcher. Notre bouée de secours, c'est le téléphone satellite. À l'autre bout du fil, une inconnue, Judy, qui est en charge du ravitaillement. Judy, we had a problem. We lost a packraft. And so we'll stay on the John River. Okay? I would like to know if there's a Langdon Street on the John River. So we have to go on foot. Okay, but anyway, if we give you the GPS point, you can drop the food and the packraft. Is that possible? Yes, okay. Contre toute logique apparente, avec 8 jours de nourriture et un raft de moins, nous continuons vers l'inconnu. Évidemment, il n'est plus question de remonter la Wolverine à pied. Alatna et Alakakhet resteront pour nous un mythe. Il s'agit seulement de nous tirer cette galère, descendre la John River jusqu'au village de Bettles et rentrer chez nous. Du moins, ce sont les plans, car d'abord il y a 100 km à parcourir à pied, à travers la toundra, une multitude de torrents et de canyons à négocier, de marécages à traverser. C'est quelque chose, tu te refais là?
Ici, c'est ça qu'il y avait déjà avant, c'est pour ça que j'ai une orthèse. Parce que c'est une ancienne escarre et un peu de l'ongle a été arraché. Ces 100 km de marche, Arthur s'y prépare depuis plus d'1 an. Durant cet entraînement, il a réalisé que des béquilles conventionnelles ne suffiraient pas. Alors il a contacté Sarah et Kerit, qui fabriquent des béquilles spécialisées pour l'aventure. As much as we can, we do try and help people that are trying to go further, trying to do a little bit more, a little bit something that's a little extraordinary. Sarah me fait penser à Arthur. C'est une aventurière, une battante, mais avec 30 ans de handicap derrière elle. I was hurt at age 13 when I was hit by a drunk driver while I was riding my bicycle. So I lost my leg at the accident. And because I lost my leg didn't mean that I would lose my freedom. At least that wasn't what I felt. And so I was determined to claim that back. And so all these adaptations I've made is really just to express who I am more. We met Arthur, and he's able to celebrate. You know, he's not able. He focuses on what he can instead of what he's lost. When people look at a disabled person and they're doing some extreme activity, the first thing they'll say is why, but reframe it and say why not. Then what they're doing is honoring who they are, whether they've lost a physical aspect of themselves or not. And it's also part of that idea of you honor the spirit, then in the person, then you don't even see the disability after. I don't really believe it's about pushing the envelope to prove that you're a super person and a disabled super person. I don't think that's what it's about. I really believe it's about who you are and that you would be doing it anyway. Il y a une partie qu'on sait passer, mais la deuxième partie, on ne sait pas la passer. Quoi. De toute façon, pour descendre là... Pour descendre là, ça se galère, dans les matatours là. Non, ça, on ne sait pas. On va planter la tente là au sec. Ouais, puis on va aller voir. Je crois que tout le monde est fatigué, mais ça va, je pense que le moral est bon. Ce qui est impressionnant, c'est Arthur, quoi. Moi, je l'ai suivi. Quand tu regardes tous ces mouvements, c'est vraiment impressionnant. Hein. T'as pas envie de te plaindre après, quoi. Il avance au même rythme que nous, mais il y a beaucoup de pauses, quoi. Et ça ralentit fort. Mais ces pauses sont indispensables pour lui. Qu'est-ce que t'en penses, Mathieu? Pardon? Qu'est-ce que t'en penses de C'est notre très bon. recette maison? C'est excellent. Ça va revenir, les gars. Je suis impressionné. Est-ce qu'on sait combien de kilomètres on a fait aujourd'hui? Presque 8. Presque 8. « 8 km par jour et 8 jours de nourriture. À ce train-là, nous serons à court de vivres bien avant d'atteindre la piste d'atterrissage. Et puis il y a tout cet torrent à traverser. Et il nous manque un raft. Alors un autre devra y aller à la nage. Sur la plus jeune, allez, bleu et battu, la plus jeune. Je peux te faire d'homme sec. J'ai l'impression que c'est bien mieux depuis que j'ai perdu mon packraft. Une manière de se consoler. Ce que j'ai fait
rien que jusque maintenant, depuis les 2 jours et demi là, de marche, c'était inimaginable avant, j'aurais jamais su faire ça. Déjà quand on était parti dans les Fagnes et qu'on avait fait la quinzaine, vingtaine de kilomètres, je sais plus trop. 13 voilà, ça j'aurais jamais su faire ça, quoi. C'est certain. Mais t'as remarché vraiment beaucoup depuis combien de temps? Ça fait 1 an, je dirais. 1 an que je marche plus. Tu marches plus. Beaucoup plus, mais de marcher comme ça autant, j'ai jamais fait, quoi. Et puis bon, c'est pas une marche hyper esthétique non plus, donc j'avoue que je suis pas hyper à l'aise dans la rue. Bon, c'est beaucoup plus fatigant et... Enfin, ici, ça va, on est entre nous, mais sous mon kawaii ici, je transforme un peu, quoi. Et ça marchait. C'est celui-là. En allant à l'accueil de champignons, on a trouvé une touffe de poils comme ça. C'est pas trop spécial. Mon petit rayon de soleil, c'est plus personnel ici avec une pote. Mais c'est parce que je doutais que j'aurais pas beaucoup de soleil ici, à mon avis. Non, j'en sais rien. Donc voilà, mais tu vois, il y a des cœurs un peu partout. Hein, donc, je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme. C'est une Big Fish. Ah, enfin, oui, c'est dans le film de Nelson. Pas évident, mais je trouve que c'était plus dur hier. Les descentes quand on passe dans les... pour rejoindre le petit ruisseau et tout là, parce que c'est un peu plus technique, on doit s'accrocher aux branches et tout. Mais la remontée chaque fois est plus physique. Bon, ça c'est pas trop grave, mais par contre c'est pas super drôle quoi de marcher. Alors que le Packraft c'est vraiment un jeu quoi. On verra, de toute façon on fera avec ce qu'on a et on avancera. T'as vraiment une petite part d'instituteur quand même. Si on doit voir un ours maintenant, quoi, donc chacun a un peu son cri pour l'éloigner. Toi, tu fais quoi? C'est plus, je siffle plus. Le plaisir ici, c'est que on marche de surprise en surprise. Un torrent à traverser, une tourbière à traverser, un ours à rencontrer. On n'a pas encore vu celui-là, on l'attend avec impatience, de loin pour lui faire coucou. Pour la photo, quoi. Coucou pour la photo, exactement. Hey! Petit tour! Hey l'ours! On arrive! On marche sur la pointe des pieds, mais en fait il faut faire beaucoup de bruit pour leur faire peur. Ça fait 2 jours que tu marches avec comme ça, avec 2 chaussures différentes? 2 chaussures différentes, je trouve que ça lance une mode, mais je vais regarder mes pieds parce que ici comme c'était fort pentu et tout, j'espère que j'ai pas pris des appuis différents, donc je vais checker un peu. Ouais, c'est un gros, hein. Putain, je le vois plus là. Il est beaucoup plus bas, il est dans les arbres là. Ah si, je le vois, voilà. oui. Ouais. Ah, génial. Il est descendu dans le... C'est un beau quand même, hein. Arthur, bravo d'avoir vu. Et pas mal. Le premier pour moi. En cuisinant. Bon point. Oula. On espérait marcher de plus en plus vite, mais à vrai dire, avec la fatigue, on a ralenti. C'est clair, cette piste d'atterrissage, on n'y arrivera jamais. Le long ici de la forêt, ça va pas être facile, hein, je dirais. Ça va être... Et en plus, rester là-haut, là, c'est fort accidenté. Pentu. C'est trop accidenté. Parce que dans ces eaux-là, il y a... Voilà. Jusqu'à moins d'atterrir, ou bien elle préfère qu'on aille. Yes, hello Judith. This is Dominique from the Belgian team. We're doing fine, but we're about to cross the Hunt Fork. We're moving really slowly, but it's fun. And I'd like to try to plan with you where we could have this food drop. So there is, I guess, 2 options. One would be at the Hunt Fork, there is a lake. Or a little bit below that on a gravel bar. What is the easiest thing for you? Donc, elle dit l'eau est trop haute pour des gravel bars. La place la plus sécurisée pour le faire, c'est sur le lac là-bas. Donc, on va traverser, aller là-bas, camper là-bas, et on la rappelle demain matin.
Le niveau d'eau est toujours incroyablement haut. La retrouvaille avec cette rivière qui nous attend malmenée fait remonter le traumatisme des jours précédents. Je vois Dominique et Mathieu douter. Yes, hello, Judith. Dominic here. Do you have any information about the weather report? Okay, and the day after, you don't know. De toute façon, il faudrait qu'on traverse. Donc, est-ce qu'on attend un jour, 2 jours? Moi, c'est plus pour la suite. Traverser, on y arrivera. En prenant le temps, il n'y a pas de souci. Mais c'est la suite. Moi, je ne le sens pas pour la suite. Se lancer avec un mamas d'eau pareil, dans des branchages, avec une grosse rivière qui est ici, une deuxième là-bas, Vrine après. Il suffit qu'il y en ait un qui ne se sente pas à l'aise, et ça peut être catastrophique, qui n'arrive pas à anticiper exactement le bon moment pour couper le tournant et se retrouver dans un amas de branches. Et ça, c'est ça le danger. L'eau a une force, une puissance incroyable, elle peut, t'as beau contrôler, elle peut t'amener dans un amas de branches et puis coincer dans un amas de branches, et alors ça, c'est la catastrophe. C'est sûr qu'on sent une responsabilité. Tu sais, moi j'ai déjà eu un accident, et devoir annoncer à des parents un accident grave, c'est la chose la plus terrible qui me soit arrivée, quoi. Et bon, ici, oui, on est dans une situation où on fait prendre des risques à toute une équipe, c'est clair. C'est pas parce qu'on arrête ceci qu'on ne fera pas d'autres choses, qu'on ne vivra pas. Le plus important, c'est de vivre ensemble des choses fortes, comme maintenant autour du feu, comme ces marches derrière Arthur. C'est juste des moments inoubliables, inoubliables. Donc il y avait quelque chose de parfaitement magique. Et donc cette fin de rivière, mais on s'en fout. Ça porriche à minuit, quoi. Ça t'est déjà arrivé? Il est minuit là. Et il est vraiment minuit? Au camp scout. Il ne doit pas être loin de ça. 5e repas. Il y a un ours qui est venu tourner autour des tentes, regarde, pendant la nuit. Super bien dormi. Et en plus, on se réveille avec le soleil dans la figure. Et il a l'air de faire super bon dehors, quoi. On dirait pas qu'on est en Alaska. Par contre, on pue. Hein. Oh. Bah, s'il fait vraiment beau, on va pouvoir un peu faire une lessive. Ouais. En plus, on a le temps aujourd'hui. Il faut juste traverser la rivière. Ouais. Tu dis vrai. Allez, tous à poil alors. Le niveau a déjà quand même baissé. Il y a quand même 10-15 cm en moins. Hein. À mon avis, 15. Il y a plus que 15. À mon avis, plus que 15. On va pouvoir embarquer à l'aise ici. On a de quoi survivre ici 2 jours encore. Ah ok. Ça va? Super. 2 jours, soir compris ou 2 jours, il y aura un soir qui sera un peu... Un peu light. Un peu light. Elle est délicieuse. Allez, saute maintenant, Thibaut. Oh, c'est bon. Regarde la vue. C'est une gravette. Allez, Dom, vas-y. L'attente de notre ravitaillement commence et apporte une pause bien méritée. C'est le moment d'écrire, de jouer aux cartes, raconter des histoires autour du feu. On finit par se dire qu'on n'est pas si mal ici, loin de tout, entre copains. Puis on entend un bruit de moteur qui se rapproche. L'avion n'est pas venu pour nous. Par contre, le pilote a apporté une bonne nouvelle. Ils ont trouvé un UFO sur la rivière. Quoi? Un UFO. Objet non identifié. De couleur rouge. Sérieux? Je te le dis. Arrête. Ils ont retrouvé Packraft. On va se faire full bouffe alors, 2 jours de plus. Ce que j'espère, c'est que le sac est accroché avec. Ouais, c'est ça. Je suis vraiment content pour Thibaut. Il était tellement abattu par la perte de ses affaires. Même si rien n'est joué, au moins maintenant il a une raison d'espérer. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Mais nous arrivons déjà au bout de nos vivres. Si l'avion n'arrive pas bientôt,
on commencera réellement à avoir faim. Juste peut-être une touche de sel. Ouais, mais ça, c'est pas évident. Vraiment, Stroganov, c'est bon, hein. Ça se mange bien. Nous attendons depuis 3 jours maintenant. Judy nous dit que la météo est trop mauvaise pour voler. La faim commence vraiment à serrer nos estomacs. L'ombre arctique, voilà. La nageoire dorsale de l'ombre arctique. Caractéristique. Ça, c'est une petite. Hein. J'ai bien pêché, à mon avis... Combien de temps j'ai pêché? Ouais, j'ai bien pêché 1h30, à mon avis. Pour un poisson, c'est pas très rentable. Hein. Mais bon. We've been sitting here for 3 days now, and we're out of food. We have 1 candy bar left. That's all. But that's it. We will survive. But just to let you know that we're out of food. Mais bon, on n'a rien d'autre à se mettre sous la dent pour l'instant. On attend, donc on va lire un petit peu. The weather's probably better on your side than it is on ours. If you see a plane coming, it's probably for you. We'll see, but well, I don't know. Just hang out there. You're sitting on the tent. Sleep there and stay quiet. Be patient, and we'll come back. Allez, on a un poisson à se mettre sous la dent. Une poignée de myrtilles et un sac de champignons. C'est qu'Alexandre arrivera à survivre à 6. Si, c'est le nôtre. C'est un grand, hein? On va pas mourir de faim, les gars! On a reçu les coordonnées du Packraft. Apparemment, il y a le sac qui est encore accroché dessus, donc ça c'est une bonne nouvelle. Maintenant, il faut qu'on aille regarder l'état et surtout regarder où il est. Est-ce qu'il est plus haut ou plus bas? J'espère quand même qu'il sera plus bas, parce que sinon ça va être un peu galère de remonter pour aller le chercher. Il y a un bateau rouge avec un fond noir qui est retourné, avec un sac à dos fixé dessus. On est au lac ici, et donc c'est à 6 miles, à 9 km. On verra quand même. Ici quelque part. Attention, ne mouille pas pour que... C'est un peu surréaliste. Non, ça ne cache pas le goût de faire autre. Non? Alors, petit bouillon. Mathieu, ça sera à faire plus souvent quand même. Il est bon, mon patron. On va aller à la chasse au trésor. On va retrouver le Packraft de Thibaut. Ça va être une belle journée. Mathieu, je trouve une brève avec le sac. Et mon passeport! Prends pas ton sac sur la berge, après ça va être salir. Ouais. Yes. Il y a un peu de condensation, mais il a pas pris l'eau. C'est dément quoi, je voulais pas vraiment y croire jusqu'au moment où je pouvais ouvrir mon sac. Et là, tout est nickel. I spent all my money today. Now my pockets are truly empty. But I don't care, the sun is shining on my way. And the wind is blowing me away. It's a new day, a new start, a new life, so let me ride. 'Cause I'm on my way, on my way, on my way to paradise. Well, I'm on my way to paradise. I'm on my way, yes, I'm on my way. Quand les conditions s'améliorent,
c'est aussi le moral qui revient. Alors on recommence à rêver, à faire des projets. Arthur voulait encore marcher, alors on s'est dit qu'on pourrait grimper une montagne, comme ça, pour le plaisir. Moi je trouve que faire un sommet c'est une bonne idée. On va prendre de la hauteur. Le débat est lancé en tout cas. Voir tout ce qu'on a fait. Non, ça peut être sympa, franchement. Si on loge ce plateau, il n'y aura pas de feu. Il n'y a pas de bois? Non. Je sais pas, regarde, on va quand même là, on sait pas jusqu'où il descend. Ouais, c'est comme la fois passée, quoi, il est petit. Et alors, de fait, il n'y a pas de feu ce soir, mais bon, on n'en mourra pas. Je me sens bien ici, et je ne suis pas le seul. La météo nous sourit enfin après tellement de jours de froid et de pluie. Je suis pressé d'atteindre le sommet, étendre mon regard sur l'horizon et simplement profiter du moment, des odeurs, de la brise sur ma peau, l'odeur du feu. Loin des soucis, du boulot, du bruit, de toutes ces choses inutiles qui encombrent nos vies. On devrait essayer de se refaire ça quand on est en Belgique, voir ce qu'on en pense. Parce qu'on trouve ça aussi bon que maintenant. C'est un bonheur, hein, ce sol. Une fois que tu es installé, tu ne sais plus bouger. Tu as plein de petits boutons sur ta main. J'essaye, mais sans succès, d'entrer dans l'intimité d'Arthur, de comprendre son état d'esprit alors qu'il est en train de gravir une montagne. Mais je pense que ce moment, Arthur a besoin de le vivre seul. Cette montagne, il la grimpe pour lui. Et oui, bien sûr que c'est un cap. Ce rêve d'Alaska qu'il avait, je me rends compte que c'était un objectif, mais pas un but. Un horizon, une direction dans laquelle s'engager. Grâce à ce rêve, aujourd'hui Arthur marche. Et c'est ça son véritable sommet. C'était ça son but. Dire que j'ai de la chance. J'ai de la chance parce que j'aurais pu avoir bien pire, parce que j'aurais pu ne pas avoir la famille qui soit là, ne pas avoir les amis qui soient là, ne pas avoir le bon état d'esprit dès le départ. Et tout ça, c'est un peu grâce à mon entourage et je leur dois beaucoup. Je peux même dire que je leur dois tout. Tu voudrais pas récupérer tes jambes ? Je suis pas sûr que si je récupérais ma condition d'il y a 6 ans, j'aurais cet état d'esprit. J'ai toujours été battant, mais je suis pas sûr que j'aurais su être aussi fort que ce que je ne suis maintenant. Vraiment, je ne regrette pas. Et je ne suis pas sûr que si on me donnait la possibilité de récupérer mes jambes, je l'accepterais direct. La quantité de gens qu'il a rencontrés sur son chemin qui l'ont aidé à avancer et les vaincre. Oui. Mais c'est lui qui arrive ici et il a encore plein de challenges devant lui. Il a surmonté des choses énormes, mais je pense surtout avant, pas tellement ici. Ceci était une petite cerise sur le gâteau, était un petit truc inatteignable. Puis tout d'un coup, ça devient atteignable. C'est un rêve, l'Alaska, ça fait rêver tout le monde, Arthur y compris. Il est capable d'aborder les choses d'une manière sereine, je dirais, avec joie. Et ça, oui, ça m'impressionne. Donc c'est des choses auxquelles je pense, dire tiens, bon, moi, j'ai ça, mais bon, il y en a d'autres quand même. Prenons le cas d'Arthur, il a un handicap à vie et il vit sa vie pleinement et avec beaucoup de joie. Tu crois que le bonheur, c'est un choix ? Oh oui, le bonheur, c'est un choix. C'est certain, ça.
C'est très facile de décider d'être malheureux, d'être le mal-aimé, de ne pas avoir de chance, de dire il faut vivre avec des personnes, je veux dire, avec qui on se sent, je veux dire, en relation positive. Une douche et des vêtements propres, c'est tout ce que je demande aux gens. Même pas un resto, une douche et vêtements propres et je repars. La question complète était sans elle, aujourd'hui nous serions nulle part. Elle nous a permis de croquer dans une pomme à pleines dents. C'est Judy. Merci Judy. On peut lui dire merci. On peut lui dire merci. Et une XP, c'est comme la vie. C'est un ensemble de choix qui te feront avancer vers un objectif, mais qui n'est pas tout à fait aussi clair que ce qu'on en imagine, qui est nourri par un élan qu'on essaie de conserver. Donc, pour moi, l'objectif, c'est un moyen, quoi. Ce qui est important, c'est l'élan. C'est conserver l'élan, c'est conserver le mouvement. Parce que ce mouvement, il est fait de rencontres avec les autres et avec soi-même. Parce que je pense qu'il y a quelque chose de fondamental derrière qui est la recherche du sens, quoi. On court comme des malades tous les jours dans notre vie habituelle, je dirais, et parfois il est bon de se poser la question pourquoi. Et des lieux comme ceci sont ces lieux-là où on peut se reposer la question et après redémarrer dans sa vie normale, entre guillemets, avec un autre regard. Je réfléchis à tout, quoi, à plein de trucs, genre comment est-ce que j'ai envie de me comporter dans mon boulot. Et puis on passe aussi une bonne partie de son temps à se dire qu'est-ce qu'on est bien ici, quoi. Quel plaisir d'être entouré par des montagnes aussi incroyables. Quelle chance aussi. Ils reviendront ici. Ça ne m'étonnerait pas. Et je reviendrai aussi. Certains pensent qu'ils font un voyage, mais en vérité, c'est le voyage qui vous fait ou vous défait. De cette aventure, chacun de nous rentrera chez lui un peu fait et un peu défait, mais tellement plus grand. T'as un festival de senteurs là-dedans. C'est incroyable. Le senteurs. Bah oui, plonge ton nez dedans. Ouh, festival. Je suis étonné quand même pas de bagel. Et j'espère que la sauce n'est pas au peanut butter.